Sous réserve d'éventuels recours, 41 néo-députés vont désormais arpenter les couloirs de l'hémicycle à Porto Novo. 60 parlementaires de la 9e législature effectuent leur comeback, tout comme certains anciens députés des législatures précédentes qui signent leur retour au sein de la représentation nationale. Les anciens qui ont été réédités à l'Assemblée nationale, qui ont été repositionnés, qui ont la chance aujourd'hui de siéger au Parlement, constituent la mémoire institutionnelle. Parce que, vous savez, la pratique parlementaire, c'est une expérience. Il y a des courants politiques, il y a des stratégies, il y a les logiques qui se défendent. Et il faut être dans le feu de l'action pour comprendre comment ça se fait. Les nouveaux venus, qui ne sont pas totalement, eux tous, des nouveaux, constituent là une énergie fraîche. La 10e législature affiche au compteur 60 députés pour l'Union progressiste Le Renouveau et 49 pour le Bloc républicain. Elle sera essentiellement animée par des forces politiques de la mouvance présidentielle au sein desquelles figurent 6 députés transfuges du parti d'opposition, les démocrates, qui portent désormais un nouveau manteau politique. Peut-être que c'est dans leur camp que va se mêler un peu la contradiction. Tasser ce parlement de monocolore, c'est peut-être exagéré. Ce qui est monocolore, c'est ce qui a une seule couleur. À l'intérieur, aujourd'hui, vous avez les jaunes, l'UPR, et vous avez les verts, le BR. Donc, il y aura certainement de la contradiction dans les normes. Il y aura également des clivages à l'intérieur des groupes, parce que sur des questions essentielles, tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même position. Donc aujourd'hui, on pourrait sans doute comprendre que cette configuration, avec l'entrée de ces 6 députés de l'opposition, constitue la trajectoire de notre démocratie, qui est, on peut le dire ainsi, une trajectoire, oui, surprenante, mais à la fois bénie. Sur 7 membres du bureau, l'UPR prendra probablement 4 contre 3 pour les autres. Vous avez 5 présidents de commission, l'UPR en prendra 3 contre 2 pour les autres. Vous avez les répartitions à faire dans les autres institutions comme le Parlement de la CEDEAO, le Parlement de l'UEMOA. C'est une répartition synchronisée et très complémentaire qui se fera entre les deux groupes. Cette photographie de la 10e législature se précise avec des défis qui pointent à l'horizon politique. Le premier défi, c'est de rapprocher cette institution des populations à partir des lois qui reflètent véritablement le vécu, le quotidien des Béninois. Et aussi, il faut renforcer les acquis. Ce Parlement est le tout premier appelé à siéger au lendemain des amendements constitutionnels de novembre 2025. Les représentants du peuple qui le composent seront installés le dimanche 8 février prochain.